Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 243e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis tellement contente et heureuse d'avoir atteint déjà les 243 interviews. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et aujourd'hui, justement, je vais accueillir Tamara qui est en train de se connecter. Coucou Tamara, comment va ta relation? Je me doutais que ça allait être un petit peu bancal. Coucou, Cocoon, Cocouli, salut. Alors attends, je vais juste faire un petit réglage, c'était un peu bancal mon truc. Je m'en suis doutée, mais je l'ai tenté. C'est pas grave, ça faillit tous casser la gueule. On est bon, on est en direct. Et Loli qui est en Grèce. Coucou, comment vas-tu? Coucou Céline. Bienvenue à tous. Coucou à toi Tamara. Merci d'être là. Coucou Hélène. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Est-ce que moi tu m'entends bien? Moi j'ai mon casque. Ouais, c'est parfait. Hello Annick et Patricia, ou Annick ou Patricia. Comment allez-vous les filles? Alors du coup Tamara, bienvenue. Je te remercie infiniment de faire partie de mon 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Tu as été recommandée justement par By Success Twins que j'ai interviewé hier, donc Annick et Patricia. Bienvenue en tout cas. Nous allons passer 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Voilà. Je précise également qu'on ne se connaît pas, donc moi c'est un plaisir de vous découvrir en direct, j'adore ça. Et je crois que maintenant, je préfère vraiment vous rencontrer en direct, je trouve ça vachement plus sympa. Et comme ça, je suis comme ma communauté, je vous découvre. Voilà. Donc maintenant, j'ai assez parlé. Si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu nous dises qui es-tu. Oui, Tamara. Non, ça me fait super plaisir de te rencontrer à distance, de te rencontrer comme ça et d'entendre en direct ta voix, voir ton sourire aussi qui est franchement qui donne de la joie rien qu'en te regardant en fait. Donc voilà, merci beaucoup. Alors moi en fait j'habite Lausanne. Ouais. Déjà, non pas si loin que ça. J'ai 43 ans. Je suis maman d'un enfant qui est là et de 4 bébés qui sont dans les étoiles. Et donc j'ai eu il y a plusieurs années 4 grossesses. Et ça, c'est pourquoi j'en suis ou ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, à ce moment-là, à cette époque-là, je danse depuis que je suis toute petite. En fait, j'aime beaucoup la danse. Enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, j'ai multiplié. Ça fait partie de toi. Voilà, exactement. Ouais. Ça fait partie de moi. Puis c'est le mouvement, c'est quelque chose qui me permet de me recentrer en fait, de vraiment avec tout le brouhaha que j'ai dans la tête en général, toutes les pensées qui fusent dans tous les sens. Le mouvement a toujours été pour moi une manière de pouvoir revenir au corps. Et puis, du coup, j'en ai fait pas mal. J'ai fait aussi des arts martiaux, enfin voilà, très sportive. Et puis, quand j'ai eu mes arrêts de grossesse, c'est là que j'ai eu besoin de sortir d'une certaine manière les émotions qui s'étaient accumulées, en fait, sortir ma solitude, enfin plein de choses. Et puis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et puis, finalement, j'ai fini par trouver la technique que j'enseigne depuis 13 ans maintenant, qui est le MIA, qui est une technique de mouvement qui se fait en musique. Et qui, pour moi, en fait, aide à vraiment exprimer les émotions et aide surtout, pour moi, j'ai le choix, en fait, de la manière dont je vois la vie à chaque instant. Je crois que c'est ce que j'ai compris de... Ouais, voilà. Tellement dit, ça. voilà. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai choisi d'être très résiliente, d'utiliser ma résilience à ce moment-là. Et puis, là, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais quelque part depuis 13 ans. Je le fais, mais je ne l'ai pas fait vraiment tout de suite pour les femmes qui ont vécu des arrêts de grossesse. Je ne m'autorisais pas à le faire. Je n'osais pas le faire. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de MIA simplement, comme ça, pour mon plaisir aussi.
Et puis, j'ai eu aussi un studio pendant 2 ans, mais heureusement pour moi, depuis pas si longtemps que ça, je ne l'ai plus parce qu'avec les fermetures, c'était assez compliqué. Mais c'est ce moment-là qui m'a permis aussi de justement revenir à moi-même et dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie? Où est-ce que tu as envie de contribuer, en fait? Et puis, contribuer, c'était contribuer auprès des femmes qui ont vécu des arrêts de grossesse, qui ont des problématiques d'enfantement plus particulièrement. Et pour moi, c'est vraiment de se sentir vivante, de à nouveau se sentir vivante. J'ai, j'ai vécu quelque part une mort en moi, en fait. Puis j'ai eu aussi pas mal depuis que je suis petite, j'ai eu pas mal d'entourage, dans mon entourage de personnes, que ce soit des camarades de classe, des personnes chères à mon cœur qui se sont suicidées. Donc la mort autour de moi, je l'ai vue et, euh, et ça m'a donné encore plus envie de vivre, en fait. De me rendre compte que, ben oui, ça s'arrête à un moment donné. Ça m'a donné vraiment, vraiment envie de vivre et je suis une amoureuse de la vie, quoi. Je suis, voilà, quoi. Et ben, c'est ce que j'ai envie de transmettre et ce que je fais. Et c'est entre autres Annick et Patricia qui aussi m'ont soutenue à oser, en fait, Révéler tout ça en voilà, à toi, révéler qui tout était ça. déjà en toi. Ouais. Et alors, je me permets juste de revenir sur la terminologie. Donc, tu me partageais que tu enseignes le NIA depuis 13 ans, mais Ouais. je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je veux bien que tu me dises un petit peu plus qu'est-ce que c'est. Bon, j'imagine, enfin, j'ai présupposé que c'était en lien avec la danse, mais est-ce que c'est une technique de danse particulière? Qu'est-ce que c'est concrètement, en fait? Alors le Nia, ça a été créé aux États-Unis en 1900, je sais pas, 83, je crois, quelque chose comme ça, par un couple qui faisait pas mal de fitness et qui a travaillé sur les arts martiaux, a commencé ou recommencé à faire des arts martiaux et s'est rendu compte en fait qu'ils croyaient qu'ils connaissaient bien leur corps, puis qu'en fait ils se sont rendus compte que non, ils connaissaient pas vraiment leur corps. Lui, il était champion de tennis, je crois, à l'époque. Et puis voilà, ils en ont marre d'avoir mal après au bout d'un moment. Et ils ont décidé de mettre ensemble en fait des énergies, de s'inspirer d'arts martiaux, de techniques de danse et de techniques de bien-être comme le yoga, comme Feldenkrais, etc., de s'en inspirer pour créer une technique où il y a 52 mouvements de base Ok, et ouais. qui dure, enfin un cours classique qui va durer pendant 50 minutes environ en fait. Et ça se fait en musique D'accord. et l'idée c'est que les personnes, on les guide, mais chaque personne va aller sentir et c'est pour ça que moi je disais tu as le choix en fait. Mm. C'est que pour moi j'utilise cette technique pour, quelque part, réapprendre aux personnes à sentir ce qui fait plaisir dans le corps, le mouvement qui Mm. fait plaisir. Donc moi, je vais faire des mouvements, je vais dire voilà, ça, mais à n'importe quel moment, si moi, je suis en train de faire un mouvement qui vous paraît ou votre corps vous dit non, ça ne me fait pas plaisir, bah vous changez votre mouvement, vous le modifiez, vous changez l'intensité, vous changez, etc. Et pour moi, c'est une sorte d'apprentissage ou d'habitude à prendre pour après, dans sa vie, Mm. amener ce choix, j'ai le choix en fait dans ma vie. Ouais. Ok, je comprends mieux maintenant. Merci Et de pour les cette émotions précision. aussi. Beaucoup dans la Oui, gestion des j'imagine. émotions. J'imagine C'est parce ça. que on associe souvent bah, justement la danse, qui est ce mouvement du corps, à une libération émotionnelle finalement. Donc, j'imagine bien que ça y contribue. Et alors, aujourd'hui, on te retrouve où finalement, Tamara? Alors aujourd'hui, je me suis restreinte, on va dire, parce que avant, j'avais beaucoup de monde dans mes cours en fait. Puis j'ai décidé d'aller vraiment dans quelque chose d'un peu plus intimiste. Donc Ouais. pour l'instant, en tout cas, à Lausanne, je donne un cours par semaine, mais qui est limité à 5 personnes, parce que j'ai rajouté aussi, il y a pas, j'ai pas mis que du Nia. Moi, j'adore la médecine traditionnelle chinoise. Du coup, j'ai D'accord. rajouté des petits trucs pour travailler en fonction des saisons, travailler des choses différentes. Et puis, c'est important pour moi que les personnes qui vont suivre pendant 7 cours, elles vont être là ensemble, qu'elles puissent rentrer en relation et Ouais. partager leurs énergies les unes aux autres. Donc en fait, à Lausanne, je donne un cours. Je viens aussi là maintenant d'avoir la demande de la ville de Lausanne en fait pour que je donne aussi un cours aux employés de la ville de Lausanne une Excellent. fois par semaine. Donc ça c'est chouette, ouais, parce que Oh, ouais. voilà, je trouve ça super chouette de pouvoir offrir ça, à, voilà, Aux employés. Ouais, ouais, voilà. carrément, Et puis carrément. je fais mes accompagnements en privé aussi
justement par rapport au fait de libérer les émotions Ouais. en Et, privé, en fait. et ces accompagnements, je suis désolée du bruit, j'ai un tracteur qui passe, je suis à la campagne, hein, donc j'ai les tracteurs, les vaches, les coqs, il y a tout ce qu'il faut. Ces accompagnements personnalisés, individuels, tu les fais en ligne, tu les fais sur place avec la personne. Et puis raconte-nous un petit peu comment ça s'est structuré finalement cet accompagnement. Et c'est là que ce n'est pas structuré. C'est râpé. Un petit peu quand même. Alors, actuellement, j'ai eu des demandes pour l'instant en présentiel, mais je les propose aussi en ligne pour les personnes qui en ont envie. J'ai une offre notamment où c'est un petit groupe, où j'ai envie d'avoir un petit groupe qui peut se faire en ligne et qui là vraiment se suit avec un groupe, enfin un WhatsApp ou un groupe vraiment où on est ensemble, on échange, etc. Et où on est sur à peu près 2 mois. Je pense que ça sera sûrement assez en ligne. Euh, les accompagnements privés, ils peuvent se faire dans les deux cas, en fait. Et au niveau structure, en fait, c'est ça qui était génial. C'est justement quand j'étais suivie avec Annie, Patricia, quand on en a discuté, j'essayais d'avoir une structure, de dire, OK, alors au début, ça va être ça, puis après, ça va être ça, puis après, ça va être ça, et voilà. Et ça se déroule sur 2 mois environ aussi, mais de personne à personne en individuel. Puis en fait, je me suis rendu compte que finalement, on faisait l'introduction, l'intention, on posait, en fait, le premier cours, il était posé, et que après, en fait, je prévoyais un certain nombre de cours, mais que selon la personne, le déclic qui se fait, l'expression se fait plus ou moins rapidement. Et ça m'est arrivé qu'au bout de 4 fois, en fait, le but était atteint, quoi, que la personne, elle était vraiment radieuse, beaucoup plus légère, qu'elle se sentait bien. Et que, ben, du coup, en fait, le reste était bonus, même si je continuais et je travaille dans le mouvement. Donc, de toute façon, je mets du mouvement là-dedans, donc on peut continuer dans le mouvement, mais que le principal était atteint. Donc, en fait, je me suis dit, ben voilà, j'adapte à chaque personne parce que la structure, tu vois, de dire, ah, ça va être ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et même à chaque fois, une fois, c'était, ah ben, tu sais quoi, maintenant on a besoin d'aller dans l'eau. On va aller, hop, je réserve la prochaine session ou dans 2 sessions, on va le faire dans l'eau. Ah ben là, un petit punching ball, ça nous ferait du bien. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment, je ressens, je m'autorise en fait depuis pas longtemps à ressentir les émotions des autres, à Mmh. vraiment les capter. Et je pense que c'est une de mes, peut-être il y en est beaucoup peut-être à l'avoir, j'en sais rien, mais avant, je ne m'autorisais pas à ressentir, en fait. Et je bloquais, je disais non, il n'est pas de question. Puis ça m'empêchait quelque part de pouvoir contribuer. Alors que maintenant, à chaque fois que je sens des émotions qui ne sont pas les miennes, des personnes, je les accueille et je les ressens au maximum. Je les capte, je les vibre. Et après, je veux justement pouvoir les porter avec ces personnes, en fait. C'est une des choses que je fais, en fait. C'est de les porter, même des fois, sans m'en rendre compte dans d'autres circonstances, je le fais. Et pour moi, c'est aussi cette base, c'est de accueillir l'émotion des personnes et de pouvoir justement leur dire, bah, tu sais quoi, moi je te propose ça ou pour la prochaine fois je te propose ça parce que ça fait que, en fait, dans le truc, ça fait ça. Je sais pas si je suis pas claire, mais Si, enfin, en tout cas, moi, je te comprends, hein. Je pense avoir saisi, en tout cas, ce que tu nous partages. Je l'ai juste vite fait les commentaires. Donc, il y a Annick ou Patricia qui disait trop ravie de vous entendre. Elle nous a envoyé des petits cœurs. Et puis, Viviana qui dit, elle est douée ah, pour ça, Tamara. Les capter et retranscrire les émotions. Merci de ce je témoignage. profite, ouais, je profite du témoignage de Viviana, en fait. Merci Viviana. Parce qu'en fait, Viviana a un livre, en fait, a publié un livre que j'ai, en fait, coécrit et dans lequel, justement, quand on écrivait, quand j'écrivais, et elle recevait les émotions, elle vibrait ses émotions. Tu me corrigeras si c'est faux ce que je dis, mais c'est ça, en fait, elle ressentait les émotions au moment où le livre s'écrivait, en fait. Donc, c'est un livre qui est très, qui est très fort. Si je pourrais volontiers, je le mettrais en commentaire. Avec Parce que plaisir, c'est c'est un ton espace. témoignage sur une maladie, plus qu'une maladie, mais un témoignage de vie d'une jeune femme qui se bat pour sa vie, en fait, quelque part.
Waouh. Voilà. Avec plaisir pour avoir plus d'infos en commentaire. C'est ton espace. Je le dis à la fin, je le partage à la fin, mais une fois que je vais venir publier la vidéo, tu pourras y venir mettre tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut te joindre, tout ce que tu veux, c'est ton espace. Donc voilà. Et juste pour en revenir un petit peu à comment tu atterris là-dedans, alors tu nous as partagé que tu avais toujours dansé dans ta vie, tu as toujours aimé ça. Mais est-ce que tu as toujours fait ce métier justement? Comment tu en es arrivé à accompagner les gens au travers justement la danse, le Nia, etc. Alors, en fait, moi, là-bas, je suis ingénieure IT. J'adore. Voilà. Je suis ingénieure IT, j'ai été journaliste aussi, j'ai été journaliste à l'EPFL, j'ai travaillé, j'ai fait de la rédaction web pour des entreprises sportives, j'ai travaillé dans la gestion de bases de données, j'ai fait presque de la gestion RH dans des startups, j'ai... Merci de témoigner de tout ça. J'adore, j'adore. J'adore parce que en fait, tu es la preuve vivante que à n'importe quel moment, à tout moment, on peut s'autoriser à claquer la porte à ce qui ne vibre plus en nous. Donc, merci. Complètement. Et tu vois, là, ça fait 3 ans que je travaille avec des enfants. Maintenant, un de mes travaux, c'est l'aide à l'intégration. Ouais. Et pourtant, j'aurais jamais imaginé faire ça, même si j'ai déjà travaillé avec des enfants avant. J'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation en classe et ça me fait kiffer. Combien de temps ça me fera kiffer? J'en sais rien, mais ça me fait kiffer. Et ça, Ouais. c'est quand je vois ça, puis quelque part, en fait, je me dis, finalement, ça, notre essence, c'est là que justement elle s'exprime dans tous les domaines. Parce que, ok, moi justement, je sais plus, c'était Annick qui parlait du vivant en fait. C'est accompagner le vivant, c'est ça en fait. C'est quelque part, moi je disais, je suis danseuse de vivance parce que je danse, même quand je fais, à un moment donné, j'ai fait des massages, je dansais à côté de la table de massage pour faire mes mouvements. Les enfants, c'est le vivant en fait que j'essaie de leur de les accompagner à être Ouais. vraiment l'essence d'eux-mêmes en fait. Je fais aussi sirène, je fais aussi la sirène. Une des J'ai vu rares quelques sirènes. photos, ouais. Pour moi, c'est vraiment ce vivant en fait, et finalement, je le retrouve dans tous les domaines de ma vie en fait. Et plus ça va, et là avec ce qu'on a accompagné, ce qu'elles m'ont accompagné avec Annick, je ressens de plus en plus ce fait que ben, quand je suis quelque part, la plupart du temps, en tout cas les personnes qui dans leur énergie veulent accueillir mon énergie, en fait, mon énergie, ça les soutient à justement toucher à leurs notes et à se sentir plus vivants. J'ai eu, enfin, je suis étonnée presque des fois tous les jours, mais en même temps, d'avoir des personnes qui me regardent, qui font ah bah qu'est-ce que ça pétille quand t'es là. Et en fait, maintenant j'en ai plus conscience. Je savais déjà quelque part, mais il y a cette conscience qui me donne encore plus envie de partager ça. Bah, écoute, merci en tout cas de ce beau témoignage de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment tu en es arrivé là. On arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes, ça passe toujours tellement vite que moi je suis un petit peu déroutée à chaque fois. Euh, pour la dernière question, j'aimerais si tu es OK, que tu me partages 3 personnes, ça peut être des livres aussi, des formateurs, des coachs, des mentors, peu importe, mais 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui, justement. À cette femme qui s'autorise à s'écouter pleinement, à avoir claqué, enfin je dis claqué, mais avoir tourné le dos à ses études d'ingénieur, le journalisme, enfin tu vois, tout ce que tu as mis en place depuis toutes ces années dans ta vie, qu'est-ce qui t'a donné cette inspiration de le faire? Et si tu peux nous les partager maintenant en direct et que tu pourras venir taguer en commentaire également. Il y en a tellement, mais c'est difficile. Je vais prendre les premiers. Il y en a peut-être un classique, c'est le Dr. Joe Dispenza, Ouais. qui est peut-être un classique pour certains, Mais certaines, peut-être pas pour d'autres. il Pour moi, j'ai. il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas encore, donc c'est bien de le refaire découvrir, Ouais. justement. Alors, j'étais frustrée. Il est passé en Suisse il n'y a pas longtemps et j'ai pas pu y aller. Je ne le savais pas. Je sais pas si toi, t'as. J'ai pas été, mais je suis frustrée Ouais. aussi. Voilà, Bon, on respire et puis voilà, ça passe. Mais sur le coup, ça.
Voilà. Mais franchement, alors le docteur Joe Dispenza, pour moi, qui suis assez euh, à la fois ce côté ingénieur, justement, très, mais à me questionner, est-ce que vraiment il y a quelque chose après la mort, etc. En fait, c'est le côté quantique, vraiment. Ouais. Et pourtant, je trouve ça pas forcément facile si on prend ça de manière légère. C'est, ouh, je suis pas encore, enfin voilà, c'est encore à voir. Donc, mais franchement, il m'a vraiment, ouais, ça m'a tout. Voilà, les méditations orales, le nombre de fois que j'ai écouté le matin, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est très plus qu'intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Alors, une autre personne à laquelle je pense, et pourtant ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle s'appelle Catel Bosser, Ok. qui est la fondatrice des Mampreneurs. Et que j'ai rencontré dans le tout début des Mampreneurs quand j'ai eu aussi un, une succursale, je ne sais plus comment on dit, Mère et Terre à Chavornay pendant quelques années. Et puis en fait, elle m'a soutenue à ce niveau-là. Et puis, ça a été une de mes premières élèves de NIA et une des premières personnes à vraiment me faire confiance. Et je sais qu'elle me fait encore confiance aujourd'hui. Et elle, en fait, elle a créé une entreprise qui s'appelle Blooming Companies qui coach les entrepreneurs, mais d'une manière dans la permaculture, dans l'idée de la permaculture. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est voilà. L'inspiration, ouais. L'inspiration. J'aurais Merci. bien voulu dire Annick et Patricia, mais ça marche pas pour la troisième parce qu'elles sont déjà. Elles sont déjà passées. Mais Après, voilà. bon, tu les as citées, mais après, voilà, juste, c'est by Success Twins, comme ça, c'est moi qui les cite. Voilà. Et puis après, connues ou pas connues, même pas forcément connues. Non, pas forcément. C'est vraiment des personnes qui, toi, t'ont inspiré, en fait. C'est vraiment Ouais. ça que tu recherches. Alors, la dernière personne, je donnerais une de mes très bonnes amies aujourd'hui qui s'appelle Nancy Haller, qui a une agence de mannequins, Nancel, qui aujourd'hui fait des concours Be Discovered où il y a des talents qui soient des opportunités. En fait, où il y a des opportunités qui sont offertes. Et pour moi, j'ai participé en tant que partenaire à un moment donné, mais aujourd'hui, il y a aussi les 40 ans, les plus de 60 ans. Enfin, c'est vraiment, ça permet à des personnes de réaliser aussi certains rêves qu'on a envie de réaliser, même si c'est un rêve d'un jour, ce genre de choses. Et, et bon, ça c'est son entreprise, mais en fait, ce qui est génial, c'est que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, Nancy m'a vraiment soutenue à me dire, écoute, quand tu es dedans, tu es dedans. À me conseiller à vraiment être présente en tant qu'entrepreneur, puis elle est mère aussi. Et elle a plein de chapeaux relationnels aussi, etc. Et pour moi, c'est une inspiration. Voilà, c'est une inspiration en fait. Bah, Voilà. écoute, merci infiniment pour ces partages que tu pourras venir mettre en commentaire, justement, pour qu'on puisse aller voir qui ils sont. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en dehors de Joe Dispenza, hein, que beaucoup connaissent, mais il y en a encore beaucoup qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Tamara, pour ce joli témoignage de qui tu es. Je fais juste une petite aparté, vraiment une parenthèse, je le fais jamais, mais tu as parlé de quantique tout à l'heure et il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai lancé une petite offre flash qui dure que jusqu'à ce soir minuit, où je fais un coaching quantique découverte. Donc voilà, c'est un tout petit prix. C'est vraiment, j'avais à cœur de célébrer les 1000, la communauté de 1000 abonnés sur Instagram qui me suit depuis maintenant une année. Et je voulais leur offrir ça comme cadeau. Donc voilà, j'en profite pour le diffuser. Si quelqu'un a envie juste de découvrir un coaching quantique, bah, allez-y parce que c'est pas souvent que vous aurez ces prix-là avec moi. Voilà. Le lien est dans la bio? Non, il faut m'écrire un message privé. Tu sais, ça a été un coup de 2 minutes. J'ai imaginé ce truc et je l'ai publié et j'ai pas fait de page de vente, rien. Voilà, c'est Ok. juste un message privé, une inscription. C'est 10 personnes pour l'instant. Il y a déjà 4 participants, il reste 6 places. Voilà. Et je fais keep it simple. Voilà. Super, c'est fantastique. Bravo. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tout. Euh,
Patricia qui me dit, je suis dans la voiture, donc difficile de faire des commentaires, mais vous êtes au top. Ah, merci beaucoup. Je sais pas si c'est du coup Patricia ou Annick. Peut-être que c'est Annick parce que je vois que Patricia est connectée au-dessus. Donc, je dirais que c'est Annick. En tout cas, merci Annick d'être là, de soutenir Tamara que tu nous as recommandé hier avec Patricia. Donc, merci à vous deux aussi de nous la faire découvrir aujourd'hui. Et merci à toi d'avoir jumpé d'hier pour aujourd'hui, je le rappelle. Donc voilà. Avec grand plaisir. Et puis j'espère qu'on pourra se voir une fois encore plus en Ouais, direct. Voilà, franchement, c'est un avec plaisir. grand plaisir. Ouais, Avec ouais. grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller regarder son compte, à vous abonner. Elle va mettre ses coordonnées en commentaire. Donc allez-y, jumpez. Si vous avez des questions au sujet du NIA et de ses accompagnements, vous les lui posez directement. Et voilà. Et Annie qui nous dit, elle est extraordinaire. Donc voilà, franchement, au top. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce live qui était vraiment très chouette. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis demain pour mon prochain live. Et un dernier petit commentaire d'Annick. Oui, et on ira voir Joe quand il revient. Vous m'appelez les filles. Pas que je loupe l'info. La première qui a l'info, elle le dit aux autres. Ouais. Voilà, je passe le message à tout le monde. Si vous savez quand il revient en Suisse, vous nous le faites savoir, qu'on puisse aller le voir parce que là, il y a des frustrés. Belle soirée à vous toutes. Je vous embrasse très fort et merci encore du fond du cœur. Merci Voilà, Hélène. je vous embrasse. Ciao.